Contré. C'est Pellerin qui revient dans son territoire. On le fait perdre la rondelle. Bel effort, mais Pellerin qui reprend. Il remet devant lui pour Cormier en pleine vitesse. Ça mène dans l'aile. Ça s'annonce bien. Cormier devant pour Larose. Et voilà le but! Dès le départ! Justin Larose. C'est 1-0 les Tigres. Et Justin Larose, c'est drôle, on en parlait dans l'avant-match. Pascal poursuit son bon travail. Il marque un troisième but en 2 matchs, même là, un match et une présence. Mais cette fois-ci, il a été bien alimenté par Tommy Cormier qui a complètement débordé la défensive des Olympiques. Il y a eu... on a récupéré une rondelle en territoire défensif du côté des Tigres. Rapidement, on s'est amené en attaque. C'est Pellerin qui a remis dans l'aile à Cormier qui a débordé la défensive. Il a remis devant le filet. Passe parfaite à Justin Larose qui en marque un troisième déjà depuis le début de la saison. Et là, Pellerin cherche à qui passer. Pellerin du revers remet derrière le filet au profit de Cormier en contact avec Maisonneuve. Cormier fait bien, là. Garde la rondelle. Passe à la pointe. Tire de la ligne bleue. Rondelle développée. Voilà le but! Larose qui marque un deuxième. Et un premier point en carrière pour Fortin. C'est lui qui a initié le lancer. Exactement. Il a dirigé une rondelle au filet. On a joué du côté des Tigres d'un bon favorable. Ça a dévié, je crois, avant d'atteindre le gardien qui passait par là. Justin Larose qui en marque un deuxième déjà en ce début de rencontre et un quatrième depuis le début de la saison. Et rapidement, les Tigres prennent les devants 2-0 et ils n'ont que 2 tirs au but, 2 buts sur 2 tirs. McGillivray sont lancés, cette fois rate la cible. On voit que Darbo veut des rondelles. Et là, la rondelle qui est perdue. C'est Gagnon qui va tenter de s'échapper. Gagnon s'amène dans l'aile, sortir et voilà le but! Premier en carrière. Premier en carrière dans le circuit en échappé. Quelle façon de marquer son premier. Thomas Gagnon, c'est 3-0 les Tigres. On a cafouillé à la ligne bleue chez les Olympiques. Gagnon en profite. Il s'échappe. Il avait été partiellement rejoint par le défenseur de l'autre côté, McGillivray, mais il a opté pour un tir du poignet côté de la mitaine. Et le gardien Kirkwood est battu 3-0 les Tigres. C'est le genre de revirement qu'on ne voyait pas souvent là, depuis un tir. La Rochelle dans le coin. C'est l'effet de son adversaire. Passe en rondelle pour lui-même qui apparaît devant le gardien, mais c'est Renovio qui est venu récupérer. Dégagement arrêté par Kingsley. Tire, voilà le but! C'est dévié par La Rochelle. La Rochelle qui marque. C'est 4-0 les Tigres. Lorsqu'on dit que quand tu vas payer le prix devant le filet, que des belles choses peuvent se passer. Tire de la ligne bleue du défenseur des Tigres, La Rochelle qui était installé devant le gardien. Mais habilement dévié cette rondelle. Un premier but pour lui également. À Noah La Rochelle. Et les Tigres ajoutent à leur avance 4-0 et ça en est fait l'avance de 3 buts pour l'instant, Pascal. On va voir la reprise. Une rondelle qui est parue sur le bâton de Kingsley. Bonne frappe là, sur réception déviée. Secteur droit, remise en enclave devant le filet. On vient de rater le bel change chez les Tigres. À la bouteille qui reprend. Il a joué Maisonneuve qui vient appuyer l'attaque à nouveau. 2 contre 1 là, devant le filet. Tire et voilà le but. On a un bout de mollesse. Oui. Et Charles Boutin en profite pour marquer. 4-1. Absolument, but marqué en infériorité numérique. Et je dirais, Pascal, que s'il y a une facette là, qui peut-être laisse un peu à désirer depuis le début du match, c'est les surnombres qu'on a accordés en avantage numérique. C'est le 3e surnombre franc là, dans les 2 avantages numériques depuis le début du match qu'on donne aux Olympiques. Et cette fois-ci, ils en profitent pour marquer. Réduisent l'écart à 3 buts. On a raté la couverture. Ouais. Je sais pas. On l'a porté. Passe du revers à Vigneault. Vigneault devant pour Saint-Onge. Saint-Onge. Belle passe pour Prichepov. On rentre le territoire. On vient de le centre. Il a vu le la baie. Quel but! C'est le 5 ans, les Tigres. Là, le synchronisme Pascal était au rendez-vous sur cette séquence. Je crois qu'ils t'ont entendu dans les hauteurs ici du Colisée des Jardins. Les 3 attaquants ont touché à la rondelle sur cette séquence. Ça s'est fait rapidement. Superbe but marqué par Igor Goriunov. Les Tigres qui reprennent leur avance de 4 buts. 6-5-1. Remise en entrée de territoire de Saint-Onge à Prichepov qui a alimenté Goriunov qui était complètement seul. Sauf erreur, Mathieu, tu me corrigeras peut-être, mais son premier but,
cet après-midi dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'était le 3e filet des Tigres. On va entrer maintenant les Olympiques. Un tir devant la rondelle qui est libre dans le demi-cercle. Et voilà le but. On a convergé vers le filet et au retour, on réussit à pousser la rondelle derrière Nathan Darbo. Les Olympiques réduisent l'écart à 3 buts de nouveau en toute fin de deuxième période. 5-2 avec 61 secondes à faire à la période. Une bien meilleure deuxième période et pour eux, ce sera psychologiquement là, positif parce que oui, les Tigres ont marqué à 2 reprises, mais à moins qu'il y ait un autre but, ils vont se dire qu'ils retraitent au vestiaire en deuxième avec une égalité de 2-2 en deuxième période. C'est le numéro 13, Francis Woods pour Saint-Onge. Il met la rondelle directement sur le bâton de McElroy, le mec qui perd. Les Chepovs sont lancés. Arrêt de Kirkwood, le retour. C'est mon dit. Bloquer le lancer, c'était pas commode comme arrêt. Les entrées remportées par les Tigres. Il y a 7 ans. Feinte lancé. Il s'est ravisé. Voilà le but! Rondelle qui a touché La Rochelle à la droite du gardien. Son deuxième du match. C'est 6-2. Eh bien, pour La Rochelle, c'est un deuxième but dans le match. Alors, on va voir la reprise. Saison. Dans le coin vers le 10, remise dans l'enclave et intercepté par Cormier. Cormier sur sa droite pour Vigneault. Vigneault transporte la rondelle, traverse la ligne bleue, passe à Cormier. Cormier du revers pour Vigneault. Tire et voilà le but! Benjamin Vigneault! Ouais, oui. Ça, c'était toute une passe de Tommy Cormier. Ouais. Quand on parle de flair offensif, de sens du hockey, de vision périphérique, c'était de l'anticipation et toute une passe. Ça commence à en faire des passes de Tommy Cormier. Oui, exactement. Et avant qu'on marque, ce que j'allais dire, c'est que là, les Tigres sont à 7 buts aujourd'hui. On en a marqué 3 vendredi. On est à 10 buts. Et tes 2 meilleurs marqueurs l'an dernier qui ont marqué 40 buts chacun, Cormier et Pellerin, n'ont toujours pas marqué cette saison. Tu sais, avant le match, là, on a parlé des problèmes des Tigres à marquer des buts. Ben là, c'est peut-être en train de se replacer tranquillement parce que là, l'offensive vient d'un peu tout le monde. Larose a un gros début de saison. Cormier a plusieurs